Le matin, on ne vous donne pas seulement la nouvelle, on la partage avec vous. Avec la meilleure équipe sur le terrain. Peu importe où vous êtes au Québec. Commencez votre journée avec le bon réflexe. LCN. Après une nuit de pluie abondante, les conditions routières s'améliorent, mais méfiez-vous des trottoirs glacés. C'est citoyenne, mais c'est compréhensible. J'imagine que c'est Noël pour tout le monde. Trafic aérien perturbé, de nombreux vols sont retardés dans les aéroports nord-américains. Un peu de chaleur pour oublier la solitude des personnes âgées au traditionnel dîner des petits frères des pauvres. C'est un cadeau extraordinaire. Puis on sait qu'il va venir à tous les ans. Heureuse et sainte fête de Noël, que le Christ Sauveur vous garde dans l'espérance. Message de paix et de solidarité, le pape Benoît XVI adresse ses vœux de Noël de la place Saint-Pierre. Tragédie en Californie, un forcené déguisé en Père Noël tue 3 personnes lors d'une fête privée. Bon début d'après-midi, mesdames, messieurs. Bienvenue à LCN. Encore une fois, joyeux Noël. Vous serez encore d'ailleurs nombreux cet après-midi sur les routes pour visiter la famille, les amis, évidemment les proches. La prudence est particulièrement recommandée dans certaines régions. Dans le sud-ouest et le centre du Québec, la pluie et la pluie verglaçante hier soir et la nuit dernière ont rendu vraiment certaines routes glacées. La situation s'est tout de même améliorée au cours des dernières heures, faut le dire. Ceux qui doivent se déplacer entre Montréal et Québec devraient emprunter l'autoroute 20 plutôt que l'autoroute 40 qui est glacée entre Trois-Rivières et Québec. L'autoroute 20 entre Lévis et Montmagny est également glacée. Plus à l'est, le parc des Laurentides est à éviter puisque la route est là aussi glacée. Les piétons également doivent faire preuve de prudence. Aujourd'hui à Montréal, c'est quand même tout un défi de se déplacer. Vous allez le voir sur les images, la pluie des dernières heures qui a transformé plusieurs trottoirs en véritables patinoires. L'épandage d'abrasifs se poursuit depuis quelques heures, mais tout de même au ralenti en raison du congé de Noël. Il y a bien des cols bleus qui sont en congé. L'opération déneigement qui va reprendre demain. Dans certains quartiers, des rues et des trottoirs sont partiellement enneigés et glacés. C'est pas trop rapide. 2 tempêtes, puis ils n'ont même pas passé, là. C'est pas trop rapide. Je suis satisfait. Bon, ça pourrait être mieux. C'est pitoyable, mais c'est compréhensible. J'imagine que c'est Noël pour tout le monde. Le problème, c'est que c'est assez risqué aujourd'hui de se promener. Et pour cette journée de Noël, il faut s'habiller chaudement. Environnement Canada qui a émis un avertissement de vent violent pour plusieurs régions, notamment à Québec et aux îles de la Madeleine. Il faut s'attendre à une chute des températures. Dans le sud-ouest, il pourrait y avoir quelques averses de neige également. Le soleil sera au rendez-vous demain et du temps un peu plus doux pour samedi et dimanche. Et puis, ces conditions météo ont causé de nombreux retards, même des annulations de vols au cours des dernières heures dans plusieurs aéroports nord-américains. Il y a des milliers de voyageurs qui ont passé la nuit de Noël à attendre leur avion, notamment à Vancouver et à Chicago. Il y a d'importantes chutes de neige qui ont forcé l'annulation de centaines de vols. Le trafic aérien a aussi été perturbé à New York. À l'aéroport Montréal-Trudeau, on signale quelques retards et annulations, mais sans plus. Et on attend donc de forts vents au cours de l'après-midi, mais hier soir aussi, il a venté dans certaines régions. Il y a une photo qui nous a été envoyée par Jean-Guy Lemire de Saint-Hilaire et on le voit sur les images, son barbecue qui s'est retrouvé vraiment en une bien drôle de position par les temps qui courent. Évidemment, ces photos-là vont nous parvenir tout au long de la journée, mais n'hésitez pas à nous envoyer ces photos-là sur notre site Internet à Montopo. Il est difficile de passer Noël seul. Pourtant, c'est la réalité de bien des personnes âgées. Mais aujourd'hui, elles ont droit, comme chaque année d'ailleurs, au traditionnel dîner de Noël des petits frères des pauvres. Il y a près de 200 personnes actuellement, de personnes âgées seules, qui peuvent profiter d'un bon repas de Noël, sans dire grandiose même. L'événement qui se déroule dans la salle de bal du centre Sheraton, prêté gratuitement justement par l'établissement. Un tel événement ne serait pas possible sans la participation de nombreux bénévoles. Ils sont plus de 850 à travers le Québec à participer à cette cause. Et Thérèse Gagné est une habituée de ce dîner de Noël. Elle ne manquerait ça pour rien au monde. Ma collègue Anne Préfontaine l'a rencontrée un peu plus tôt. Gagné, vous n'êtes pas obligé de me répondre, mais vous avez quel âge, vous? Oh! Elle est bonne. Vous êtes très bonne, même. J'ai 82. Ça vous gêne pas, hein? Non, du tout, ça me dérange pas. Vous avez le cœur jeune, là, vous. C'est parce que, moi, je me dis, c'est une loi des hommes, ça. Mais je ne l'ai pas, cet âge-là, moi. Pour moi, là, je ne l'ai pas. Je vis le jour, puis ça finit là.
Vous n'avez pas de famille, là, vous. Non. Vous êtes seul. Oui, exactement. Est-ce que vous sentez la solitude? Oh, peut-être de temps en temps, mais pas plus que ça, là. Mais quand je sens de la pesanteur, j'appelle les petits frères des pauvres, ça finit là. Tout de suite, je me replace et puis ça continue. Qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui, ce dîner de Noël? Ben, c'est que c'est un cadeau extraordinaire. Puis on sait qu'il va venir à tous les ans. Alors on a hâte. On se demande, ben ça va-tu venir, mais ça vient. Et c'est la question que plusieurs personnes se posent aujourd'hui, évidemment, en cette journée fériée. Qu'est-ce qui est ouvert? Qu'est-ce qui est fermé? Eh bien, les épiceries, les succursales de la SAQ, les magasins, les centres commerciaux sont fermés pour la journée. Les services de Poste Canada sont aussi suspendus pour aujourd'hui et pour demain également. Et comme les épiceries ne sont pas ouvertes, vous pourrez vous tourner vers les dépanneurs qui demeurent ouverts aujourd'hui. Transport en commun, les stations de ski, les cinémas poursuivent leurs activités. Pour ceux qui prendront un verre ce soir, n'oubliez pas, Opération Nez Rouge sera toujours en fonction. Maintenant, un coup d'œil à l'étranger, comme le veut la tradition. Benoît XVI qui a adressé ses vœux de Noël aujourd'hui en 64 langues à Rome. Heureuses et saintes fêtes de Noël, que le Christ Sauveur vous garde dans l'espérance et qu'il vous fasse le don de la paix profonde. Dans son message Urbi et Orbi à la ville et au monde, il a souhaité la paix en Terre Sainte en soulignant le regain de tension entre Israéliens et Palestiniens. Il a aussi dénoncé ce qu'il a appelé l'absence de stabilité dans les pays d'Afrique. Le pape a finalement lancé un appel à la solidarité face à l'avenir incertain, même dans les nations qui sont dans l'aisance. Et puis Bethléem a célébré tôt ce matin la traditionnelle messe de minuit à l'église de la Nativité. L'ambiance était à la fête. Les forces israéliennes et palestiniennes ont convenu de coopérer pour que l'événement se déroule en toute sécurité. Les touristes étaient nombreux, ce qui ne s'est jamais vu depuis plusieurs années. Et comme le veut la tradition, les chefs politiques ont présenté leurs vœux de Noël à la population après une année très mouvementée, tant sur la scène fédérale que provinciale. Ils ont tenu à rappeler que l'année 2009 s'annonce difficile sur le plan économique surtout. Chers Canadiens et Canadiennes, pour de nombreux d'entre vous, Noël est une occasion de se réunir avec des êtres chers, de célébrer la foi et de partager avec les plus démunis. Pour le Canada, 2008 a été une année marquée par des anniversaires importants. Nous avons célébré le 400e anniversaire de la fondation de la Ville de Québec, le 250e anniversaire du gouvernement représentatif en Nouvelle-Écosse, le 150e anniversaire de la Colombie-Britannique et le 90e anniversaire de la fin de la Grande Guerre, un conflit tragique qui a cependant permis à notre pays de révéler sa force et son indépendance. Ces jalons historiques nous rappellent toute la chance qu'on a de vivre au Canada. La prochaine année sera difficile, mais il faut toujours se rappeler que notre pays est sans doute le plus pacifiste et le plus prospère au monde. Nous, les Canadiens, sommes un peuple généreux, résilient et plein de ressources. Un peuple qui a surmonté de nombreux défis au cours de son histoire. Au moment où l'on célèbre Noël avec nos amis et nos familles, je vous demanderai d'avoir une pensée et une prière pour les courageux hommes et femmes qui servent le Canada à l'étranger et qui ne peuvent pas être au pays en cette période des fêtes. Leur courage et leur sacrifice font honneur à tous les Canadiens et Canadiennes. Au nom du gouvernement du Canada et au nom de ma famille, je vous souhaite à vous et à vos proches joyeux Noël et une bonne année. L'année 2008 se termine déjà et l'année 2008 aura été pour tout le Québec une année absolument remarquable. Les fêtes du 400e anniversaire de la fondation de la Ville de Québec par Samuel de Champlain, ça a été un grand moment de fierté pour tous les Québécois. L'année 2009 nous annonce des défis, de grands défis sur le plan économique. Ce sera donc à nous de travailler avec tous les Québécois pour que nous puissions prendre les meilleures décisions possibles. Je vous souhaite surtout des bonheurs partagés, non seulement pour la période des fêtes, mais également pendant toute l'année 2009. Joyeux Noël et bonne année.
De son côté, le nouveau président des États-Unis a envoyé également un message d'espoir aux Américains en cette journée de Noël. Dans son allocution radio qui sera diffusée demain, Barack Obama demande à tous ses concitoyens de se serrer les coudes et de mettre l'épaule à la roue pour amener la prospérité. Pour lui, même si l'avenir semble incertain, il ne faut pas perdre de vue l'entraide et l'innovation qui sont les bases de la société américaine. Il a aussi salué le courage et les sacrifices des soldats américains et de leurs familles. Au moins 19 personnes ont été tuées dans une explosion survenue dans un immeuble du sud de l'Ukraine. 24 personnes sont portées disparues. Une fuite de gaz serait à l'origine de cette déflagration. L'immeuble de 5 étages a été complètement rasé. Au total, 35 appartements ont été détruits. 19 personnes ont pu être secourues, dont 4 ont été hospitalisées. Quelques 700 secouristes sont à la recherche de survivants dans les décombres. Et puis en Chine, une fuite de gaz a tué 17 personnes dans une aciérie située près de Pékin. Les victimes ont été empoisonnées par une grande quantité de monoxyde de carbone qui s'est échappé d'une fournaise. En tout, 27 autres ouvriers ont été hospitalisés, mais leur état est stable. L'usine emploie quelques 7000 personnes.